Bonjour, je réponds au nom de Joël Wengamoulay, je suis directeur de la communication pour le Parc national de Virunga. Monsieur Joël, dites-nous aujourd'hui quelles sont les nouvelles du parc. Bon, nous avons suspendu le tourisme depuis le mois de mai, le temps pour nous d'évaluer la situation sécuritaire. Nous pensions rouvrir les activités le 4 juin, mais aujourd'hui nous sommes au regret d'annoncer que nous n'allons pas rouvrir le tourisme parce que les mesures sécuritaires n'ont pas encore été toutes mises en œuvre et nous continuons à attendre le rapport d'évaluation que nous avons demandé à un cabinet de sécurité internationale qui travaille sur ça. Nous avons déjà pris quelques mesures, celle par exemple de renforcement de nos effectifs, tant en staff nationaux qu'en staff expatriés, pour pouvoir adresser cette question de sécurité. Mais malheureusement, nous devons encore attendre un peu, nous donner le temps nécessaire pour mieux sécuriser l'activité. Et durant je sais pas, l'ouverture ou depuis l'ouverture récente des activités touristiques, combien de visites le parc de Virunga a reçu? L'activité du tourisme était en plein essor au parc de Virunga et nous espérons que cela va continuer lors de la réouverture. Nous avons déjà reçu 17 000 visiteurs et notre croissance était plutôt exponentielle, avec une croissance de plus de 25 ou 30% chaque année. Nous avions des bons espoirs pour améliorer encore cette année. Malheureusement, l'incident du mois de mai s'est produit et nous avions été obligés de couper l'élan du tourisme. Et nous sommes conscients que cela produit beaucoup d'effets négatifs pour nos partenaires, les tours opérateurs et tous les professionnels qui interviennent dans le domaine. Mais c'est un choix difficile que nous avons fait et nous l'assumons et nous sommes au regret de maintenir l'activité suspendue. Et vous pensez que ça va durer combien de temps encore? C'est difficile à se prononcer sur la durée de la suspension. Cela dépendra du rapport d'audit, mais aussi de la mise en œuvre des mesures. Nous espérons que ça va se faire dans les brefs délais. Ce sera peut-être une question de semaines ou de mois, nous pouvons le dire. Mais le plus important, c'est que nous ne rouvrirons les activités que quand nous serons sûrs d'avoir mis en œuvre les mesures de sécurité requises. Et quand vous dites que vous n'avez pas une précision par rapport à la réouverture, donc là vous demandez les messages qui ont été relayés par certains médias qui ont précisé la fermeture de 6 mois. C'est trop dire que nous allons fermer pendant 6 mois. Nous disons que si les mesures sont mises en œuvre le mois prochain, nous allons rouvrir le mois prochain. Et si les mesures sont mises en œuvre après le mois de décembre, ce sera donc après le mois de décembre. Donc le facteur important, ce n'est pas tant le délai, mais plutôt la mise en œuvre, c'est-à-dire l'amélioration de notre système de sécurité. Plus tôt nous l'aurons amélioré, plus tôt nous aurons ouvert le tourisme. Et où êtes-vous par rapport aux enquêtes, par rapport bien sûr à l'attaque de la fois dernière, à l'incident qui s'est produit et qui avait fait l'enlèvement des touristes et qui a occasionné toutes ces perturbations? Les incidents ont causé le kidnapping de 2 touristes et aussi la blessure de l'un de nos chauffeurs et la mort d'une de nos éco-gardes. Il ne faut pas l'oublier. Les enquêtes sont en cours. Je n'interviens pas dans l'enquête et je n'ai donc pas d'éléments par rapport à l'enquête. De l'autre côté, nous renforçons les mesures de sécurité et pensons que d'ici là, nous aurons quelque chose de plus concret. Et aujourd'hui, ce sont les éco-gardes qui ont subi les plus lourds tirs depuis, avec l'insécurité autour et dans les parcs. Et combien d'éco-gardes vous avez perdu durant cette année et quel est le message aujourd'hui? Pendant les 2 dernières décennies, nous avons perdu plus de 175 éco-gardes. Et leurs efforts, c'est notre leitmotiv pour aller de l'avant, honorer leur mémoire. Nous avons mis en place le Widow Fund, qui est un fonds qui appuie les veuves et les orphelins de nos collègues qui sont tombés. Et nous continuons à travailler pour honorer leur mémoire et lançons un appel patriotique à toute personne de bonne volonté, à toute agence pour que nous puissions conjuguer les efforts pour juguler la situation de la sécurité dans le parc de Virunga. Monsieur Joël, est-ce que vous croyez aussi que le tourisme peut favoriser le développement de cette province et quels peuvent être les apports de tout et chacun? Écoutez, le tourisme est une industrie extraordinaire parce qu'elle n'a pas d'impact sur les ressources, mais elle rapporte beaucoup et elle a une croissance la plus élevée de toutes les industries en tout cas. Et par rapport à la province du Nord Kivu, quand nous disons 17 000 visiteurs, ça veut dire 17 000 visas. Ça veut dire 17 000 personnes qui occupent des hôtels et qui mangent dans des restaurants, 17 000 visiteurs qui vont louer des véhicules, qui vont contribuer à l'économie de la province.
Recevoir 17 000 personnes, ça voudrait dire avoir 17 000 consommateurs potentiels qui se rajoutent. Or, nous savons tous que les touristes ont un pouvoir d'achat supérieur au nôtre, ce qui veut donc dire que leur présence a une incidence significative et positive sur l'économie de la province et même sur l'économie nationale. C'est pourquoi l'ouverture d'un pays est le meilleur gage pour la croissance économique. Et aujourd'hui, est-ce que les populations riveraines vont manquer quelque chose? La fermeture du tourisme représente un manque à gagner énorme pour les populations riveraines. Toutes les activités commerciales, le petit commerce qui s'était créé autour du tourisme et même les entreprises qui s'étaient développées autour du tourisme sont en phase d'arrêt d'activité carrément parce que le parc était la plus grande attraction, si pas la seule attraction touristique de la province du Nord Kivu. Et là, maintenant, le chiffre d'affaires est tombé pratiquement à zéro. Nous sommes conscients que ça représente un manque à gagner énorme et une perturbation énorme pour cette activité. Et nous, malheureusement, nous ne pouvons pas faire autrement. Donc nous espérons pouvoir ouvrir avec de meilleures conditions pour que l'activité soit plus soutenable. Et manque à gagner côté l'ICCN, mais aussi côté population. Vous estimez que, par exemple, dans cette période que vous venez de faire, sans activité, vous aviez au moins perdu combien vous estimez à titre d'estimation? C'est difficile à dire combien nous avons perdu parce que le tourisme, ce n'est pas seulement les permis que les touristes payent au parc. Le tourisme, ce n'est pas seulement leur logement, mais c'est aussi tout cet apport qu'ils amènent à l'industrie. Au-delà de ça, il y a aussi le facteur de visibilité du pays. Et ça, c'est une mine d'or immense. Plus il y a des touristes qui viennent, plus la destination devient fréquentable. Avec la fermeture, nous avons perdu tout ça. C'est difficile de coller un chiffre à cela. Le chiffre sera forcément loin de la réalité parce qu'un touriste qui ne vient pas, c'est un agent de marketing en moins pour notre pays. Vous comprenez la difficulté de chiffrer cela. Mais à n'en point douter, c'est des millions. À n'en point douter, c'est l'image du pays qui en prend un sacré coup. Une petite question de curiosité peut-être à la fin. Aujourd'hui, nous avons vu que les éco-gardes sont aussi bien armés et bien équipés. Et cela est dit à quoi, M. Jules? L'équipement des éco-gardes dépend d'abord de la menace à laquelle ils doivent faire face. Nous devons évaluer le niveau des menaces et à partir de cela déterminer la réponse adéquate à cette menace-là. C'est ainsi que les éco-gardes sont équipés, formés et encadrés pour pouvoir répondre à cette menace qui pèse sur la conservation de la nature dans le parc de Virunga. Il est clair et connu de tous que le Virunga fait face à des grands défis de sécurité en termes de groupes armés, en termes des petits bandits comme on l'a connu. Et c'est pourquoi les gardes doivent être équipés pour sécuriser les touristes lors de leur passage dans le parc. Merci.